Ça, c'est la sauce soja, je crois. Mayonnaise. Non, clairement, c'est assez simple. Hein. Donc, le business, ça marche très bien. Est-ce que... De façon générale, la Tunisie, la plupart des entrepreneurs, oui. ils sont travaillés sur la côté manger. Manger, oui. Ou bien café. Oui. Elle est un marché bénéficiaire aussi. Bon, pourquoi vous aimez trop manger et boire le café en Tunisie? C'est de la nature de la Tunisie, c'est de la nature. Ok. Au fait, il disait qu'en Tunisie, la majorité des entrepreneurs, bon, l'éclairage, désolé pour l'éclairage. Les petits entrepreneurs. Voilà, il dit qu'en Tunisie, la majorité des entrepreneurs, les petits entrepreneurs, comme il dit, investissent plus dans le café, dans la nourriture. Parce que les Tunisiens aiment bien manger. Salut, salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit vlog. On va aller... on va aller dans un petit fast-food. On va aller dans un petit fast-food. Et bon, ce que j'aime bien là-bas, c'est aussi la simplicité du lieu. Et j'aimerais en fait par ce vlog essayer d'inspirer quelqu'un. Voilà. Chez nous, nous avons nos pratiques de fast-food, des tourneaux d'eau. Pour ceux qui sont au Cameroun, on mange des beignets haricots, des plats en haricots. Bon, désolé si je prends toujours l'exemple sur le Cameroun, c'est parce que je suis camerounais et ce n'est que le Cameroun que je connais. Donc, je ne peux que prendre l'exemple sur ça en fait. Donc on va aller là-bas et vous allez voir avec moi la simplicité du lieu. Ils font ici des pains salades. Ils appellent ça, il y a plusieurs noms, il y a mleoui, c'est un peu une certaine forme de pain libanais comme ça. Donc ils font du pain, bon il y a beaucoup de variétés, donc on va arriver et puis ensemble on va choisir, hein. Ensemble on va voir juste ce que je veux donc par cette vidéo, essayer juste de montrer le style de déco assez simple. Il a installé son petit restaurant dans un conteneur, mais il a assez bien fait. Donc c'est simple, c'est sympa, c'est cool. Donc par cette vidéo, en fait, j'aimerais inspirer quelqu'un, voilà, comme je l'ai dit précédemment, à améliorer son business chez nous, voilà, à essayer d'innover de cette façon. C'est pas grand chose, mais quand même ça a une certaine évolution, quoi. C'est quelque chose quand même d'un peu plus par rapport à ce qui se fait communément chez nous. Donc, voilà, on va prendre un taxi hein, et puis on va aller. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu la route. Donc, je vais essayer de faire un petit tour là en allant et puis essayer de vous divertir un peu. Pour ceux qui ne sont pas en Tunisie, pour ceux qui aimeraient voir c'est quoi un peu la Tunisie, on va juste faire un petit tour en taxi. On va voir comment ça se passe là, comment les petits ruelles de la Tunisie, de Sfax. Donc, on prend un taxi et voilà, on se retrouve juste après le jingle, on sera directement au restaurant. Donc, à tout à l'heure.
j'arriverai presque à l'endroit où je vais faire la vidéo pour le petit restaurant. Je vais juste tourner la caméra, on va continuer en discutant, hein, histoire que vous puissiez découvrir un peu la ville. Donc voilà, c'est pas très loin de chez moi aussi, hein. Donc c'est un petit resto, comme je vous ai dit, c'est un resto qui... Bon, ici en Tunisie, ils aiment bien les cafés, vous voyez les espaces de café comme ça, il y en a plein. On fera une vidéo prochainement sur le business de café en Tunisie. Comme les gens voient comme vous voyez par exemple les bars chez nous là, c'est comme ça que les cafés sont en Tunisie, ils sont trop friands de café. Donc on va faire une vidéo plus tard sur le business du café, j'espère que ça vous intéressera. Bon ben voilà. Donc là nous sommes presque arrivés à l'endroit où je vais arriver avec vous, à l'endroit du restaurant que j'aimerais bien vous montrer. Donc clairement, on a beaucoup chez nous de petits habitudes de consommation. En Côte d'Ivoire, ils mangent la ticket, ils mangent, voilà, ils appellent ça le gaba, c'est parce que c'est toujours la ticket, je ne sais pas, les Ivoiriens, si vous passez par ici. Dites-moi en commentaire, je ne sais pas trop c'est quoi c'est. Mais voilà, c'est un peu ça. Mais au Cameroun, on mange du beignet haricot, on mange du... Je vais essayer de trouver des images pour essayer d'illustrer pour ceux qui ne connaisseront pas. On mange du... comment ça s'appelle? Du pain haricot, du pain spaghetti, du pain... Mais voilà, on a des restaurants qui le font. Mais clairement, le problème que j'ai moi personnel avec ça, c'est que ça manque d'une certaine propriété ou bien d'une certaine esthétique au fait. Voilà. Nous, on aime bien faire les choses brutes comme ça, là, se placer et puis déposer une table et faire. Alors qu'il y a clairement des gens qui peuvent faire ça d'une bonne façon, qui peuvent le faire d'une façon assez soignée. Désolé pour les bruits, hein, je suis en route donc. Souffrez juste d'écouter aussi comme ça avec moi si vous voulez avoir l'information, si vous voulez apprendre un peu, c'est ça. Hein. Donc je suis presque arrivé, je tourne juste la caméra histoire que vous voyez à distance. Donc c'est ça le restaurant, ça s'appelle Joseph Food. Si vous voyez très bien là, c'est un conteneur. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à distance comme ça, je traverse. C'est juste un petit conteneur là qui est fait de façon simple. Moi je pense que c'est tellement accessible à beaucoup de personnes chez nous. Hein. Beaucoup de personnes peuvent le faire aussi simplement comme ça. Et voilà. Donc j'espère que j'aurai les autorisations des responsables pour faire les photos, pour faire que j'aurai l'autorisation des responsables pour faire un petit entretien avec lui, un petit truc. Mais je vais quand même passer une commande et histoire que ça puisse bien se passer. On va voir ensemble avec le responsable, il va essayer de nous montrer à l'intérieur, s'il va accepter bien sûr. On va voir à l'intérieur comment est-ce qu'il a aménagé son local et combien ça le coûte en termes de budget et tout ça. Donc, on voit le responsable. Bon, j'ai essayé de voir, le responsable n'est pas là. Donc, je vais juste faire une petite vidéo, tranquille, pour essayer de montrer l'intérieur, de comment est-ce que le local c'est. Donc, on va d'abord commencer par présenter le menu. Ils ont accroché en haut là. Le menu tout en haut. Bon, après le menu, ça dépend de comment ils consomment ici. Hein. Donc le menu après, ça dépend de combien ils consomment ici. Ils ont, si vous parvenez à lire là, plusieurs plats. Donc des sandwichs normales avec des accompagnements, œufs, omelettes, salami, jambon. Des mlewi. Les mlewi, c'est ça. C'est ça le mlewi. C'est un peu comme des pains libanais là. Donc ils le font avec plusieurs variétés. On va les mlewi, œufs, fromage et tout, libanais. Donc, après la carte, moi je pense que la carte, chacun peut aménager la carte en fonction de comment ça, en fonction de là où il est. Hein. Donc, ils ont là les plats pour faire les mlewi comme ça. On a ce que vous voyez là, c'est la cuica, les espèces de trucs ronds là, jambon. En côté, il y a les saucisses. Donc, et puis voilà comment ils présentent les différents ingrédients pour faire les différentes sauces, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, en fonction de la commande, il y a comment est-ce qu'on va charger, on va faire le truc. Donc, moi c'est un coin que j'aime bien parce que c'est assez propre et c'est assez bien, c'est assez cool. Donc j'ai passé ma commande. J'ai pas envie de déranger le responsable parce qu'en réalité, il est en train de travailler. Donc, en gros, je pense que c'est juste un peu ça. Hein. Je pense que la personne, si tu vois déjà comment
Le local est assez est présenté. Je vais encore reculer un peu. Donc, ils ont juste aménagé d'une façon assez simple, c'est très bien. Et vous voyez qu'il a les aménagements, par exemple, il y a du fût là qui sert de bureau. Et moi, je trouve ça assez cool. Moi, je trouve ça assez cool. C'est un plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin, je sais pas, d'un trop grand capital. Forcément, ça demande un capital à mon avis, mais voilà, c'est pas trop grand, mais en réalité, ça, on peut faire quelque chose et puis ça fait quand même la différence. Ça fait la différence. Effectivement, il y a sûrement des endroits un peu plus grands que ça, des endroits plus bien que ça. Mais déjà, quand même, je pense que c'est assez présentable, c'est propre. Et quand tu viens manger là, tu es juste à l'aise, en fait. Parce que, clairement, c'est bien fait. La nourriture, elle est bonne, la présentation, elle est bonne. C'est pas ultra, c'est pas du grand luxe. Mais au moins, voilà, on ne va pas dire c'est un peu au-dessus de la moyenne, à mon avis. Hein. Moi, c'est un peu ce que je dirais. Donc, je vais passer ma commande, je vais prendre la commande et puis on va essayer de voir comment ça se présente. J'ai pris juste une petite commande de omelette, œuf, lapin, pain omelette. Et on va me servir et puis on va voir ensemble comment est-ce qu'ils présentent le packaging, comment ils servent les gens. Et on va commenter après. Donc, j'ai déposé ma commande, j'ai passé mon ticket pour la commande. Donc, normalement, quand tu viens, que je vous montre un peu, bon, j'essaie de vous montrer. Donc, normalement, quand tu passes ta commande ici, là, chez le monsieur, là, hein? Ça marche. J'ai pas compris. Colche. Donc, il me demandait ce qu'il va mettre dans ma commande. Hein? Donc, j'essaie de filmer un peu ma commande. Hein. Il m'a demandé ce qu'il va mettre à l'intérieur. Moi, j'ai pas de préférence, donc il met tout. Il met tout. Voilà. Voilà. Ça, c'est la sauce soja, je crois. Mayonnaise. Saman, j'ai pu avoir le ticket, mon ticket. Ben, a-t-il ticket juste, je vais montrer à la caméra. Donc, je vais demander mon ticket. Donc, en fait, lorsque tu passes la commande, je ne sais pas si vous pourriez voir, c'est un essai de ticket comme ça qu'on te donne. Donc, tu passes ta commande à la caisse là-bas et tu viens passer le ticket chez un serveur et puis c'est lui qui te prépare ta commande, en fait. C'est un peu ça. Asma, c'est bon. Ok. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est pas l'omelette seulement que j'ai commandé sur le jambon. Voilà, donc il prépare ma commande et... Donc franchement, c'est assez simple, hein, c'est assez simple. Ils ont leur table de cuisine là derrière eux, tranquille. Et en fonction de ce que tu veux, tout est prêt. Le présentoir là, comme je vous ai présenté tout à l'heure, tout est prêt, tranquille. Et on te sert, on te passe ta commande, ils sont à l'aise. Et j'ai oublié de dire en fait qu'ils sont installés quand même à côté d'une faculté. De l'autre côté là comme ça, d'ailleurs, là c'est la faculté de médecine. Donc c'est assez stratégique comme endroit. Hein. C'est la faculté de médecine là, donc les étudiants quand ils terminent, ils veulent manger un bout, ils viennent facilement manger ici là. Et là ils sont les responsables, en fait ils travaillent à l'intérieur. Ouais, voilà. Donc ils saluaient. Voilà. Je peux demander quelques questions. Il y a le bac. Je ne sais pas si comme ça va marcher. Comme ça. Mais n'est que ce volume, n'est que ce volume. Bon, en fait, lui, c'est un peu le responsable. C'est vous le responsable ici, n'est-ce pas? Voilà. Je vais enlever. Bon, il va parler, je vais expliquer. J'ai attaché la caméra là. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que le restaurant, il marche très bien normalement? Oui, il avait un logo, il avait beaucoup de choses, il avait dans la région Sfax. Il est connu. Il est connu, oui. Il travaille avec tous les sponsors, tous les livraisons à Sfax, les livraisons à domicile. Ah, vous faites des livraisons à domicile? Depuis combien de temps vous êtes ouvert? Ouvert 3 ans, le 17 octobre, le 26 octobre, depuis 26 octobre. Ah, depuis le 26 octobre? Oui, l'année dernière? Non, 2018. 2018? Oui.
Mais c'est pas c'est le seul point de vente que vous avez ici. Oui, dans le futur, on On va va avoir d'autres points de oui, vente. à Tunis, mais à la Win, à Tunis. À la Win, ah oui, ok, je connais. Oui. Ok, super. Donc ils disent qu'ils sont ouverts ici depuis 2018. Et pour le moment, c'est le premier point de vente qu'ils ont. Mais ils vont ouvrir un deuxième point de vente à Tunis, en fait, à la Win à Tunis. Non, clairement, c'est assez simple. Hein. Donc le business, ça marche très bien. Est-ce que... De façon générale, la Tunisie, la plupart des entrepreneurs qui sont entrepreneurs, Oui. ils sont travaillés sur la côté manger. Manger, oui. Ou bien café. Oui. Elle est un marché bénéficiaire aussi. Bon, pourquoi vous aimez trop manger et boire le café en Tunisie? C'est de la nature de la Tunisie, c'est de la nature. Ah, ok. Au fait, ils disaient qu'en Tunisie, la majorité des entrepreneurs, bon, l'éclairage, désolé pour l'éclairage. Les petits entrepreneurs. Voilà, il dit qu'en Tunisie, la majorité des entrepreneurs, les petits entrepreneurs, comme il dit, investissent plus dans le café, dans la nourriture. Parce que les Tunisiens aiment bien manger. Voilà. Mais sinon, le corona, qu'est-ce que le corona? Comment ça s'est passé avec le corona? Pratiquement, on avait des difficultés pour payer les salaires des employés, Oui. etc. Il est trop cher, beaucoup de charges, on avait beaucoup de charges. Okay. Il y avait beaucoup de charges. Beaucoup de charges, pratiquement 30% des restaurants ont fermé de café Oui, à cause de corona. Il y a une grande crise de corona. La crise de corona a fait trop mal. On est resté stable, on n'a pas avancé. Oui, oui. L'économie depuis, elle est diminuée de 0,8% pendant la corona. C'est une difficulté. Ouais. Non. Donc en fait, il est en train de dire que Corona les a empêchés de travailler normalement. Donc un baisse de chiffre d'affaires de plus de 30%, l'entreprise faut payer les employés et tout ça. Bon, après, je pense que c'est un peu les difficultés que tous les entrepreneurs ont connues. Hein. Bon, on va vous souhaiter bon succès dans votre entreprise. J'espère que ça va aller de plus en plus mieux. Et Inch'Allah, vous aurez beaucoup de... Vous êtes bienvenus chez Ok, nous. merci. Je suis un étudiant à l'USUEC. Les subsahariens sont les amis. des amis. Okay. Vous êtes bienvenus. Ok. Bienvenue chez nous. On va manger et faire de la musique. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, comme vous avez entendu, on a fait un petit truc. Ma combien, c'est bon? Ma commande, ça y est? Ok. Donc, voici ma commande. J'ai tout. C'est ça ma commande. Je vais juste vous faire une petite vidéo rapide hein, pour essayer de décrypter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais vous faire juste une vidéo rapide. Donc c'est un peu comme ça qu'on me sert là avec des trucs à l'intérieur. Donc chez nous ça peut être du haricot, ça peut être... après il faut innover chez nous, hein, innovons. Hein. On ne va pas rester juste comme ça. Donc on peut innover. Donc c'est assez simpliste. Un pain chargé. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur. Chargé normal. Donc, je ne vais pas vous montrer comment je mange en réalité, mais bon, un peu c'est ça, grosso modo, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Un restaurant simple, fait de façon propre. Donc, clairement, on peut faire ça partout chez nous. Donc si la vidéo t'a plu, lâche ton pouce bleu ou ton pouce blanc sur YouTube et partage la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi clairement et voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bon, ciao, ciao, peace.